En 2002, quels que soient les gouvernements, les artistes étrangers étaient accueillis en France. La France était une terre d'accueil pour les artistes, pour la création artistique du monde entier. Et aujourd'hui, de nombreux festivals, de nombreuses manifestations ne peuvent pas se dérouler ou sont amputées parce que les artistes étrangers, particulièrement les artistes du Maghreb, de l'Europe de l'Est ou d'Afrique, ne reçoivent pas leur visa pour venir participer. Je pense aux compagnies de danse, aux plasticiens, à des musiciens. Les cas sont nombreux. Or, on ne peut pas amener une politique culturelle, même une politique nationale d'une manière générale, repliée sur soi-même. On sait ce que ça donne, c'est la montée de l'intégrisme, c'est la montée du repli sur soi. Et le projet culturel de François Hollande, mais le projet socialiste d'une manière générale, est un projet ouvert sur l'Europe déjà particulièrement, parce qu'on ne peut pas travailler sans nos partenaires européens, on ne peut pas avoir une véritable politique culturelle replié sur soi-même, et aussi l'accueil des artistes étrangers dans notre pays. C'est un des points du programme de François Hollande et du projet socialiste pour la culture, l'accueil des artistes étrangers dans notre pays. Accueil en résidence pour créer, pour se produire, pour présenter leur travail. Maintenant, ça ne fonctionne pas très bien, et ça, c'est quelque chose qu'il faut développer, c'est quelque chose d'important et quelque chose sur lequel je suis moi-même très attaché, sur la base de projets. C'est-à-dire soutenir des projets de création culturelle, puisqu'on parle de culture actuellement, qui peuvent être portés par plusieurs partenaires. Ça peut être dont l'exemple de Dijon. Pourquoi on ne pourrait pas imaginer soutenir un projet de création ou un projet de lieu artistique au Mali ou je ne sais où, avec nos partenaires de Mayence, de la Rhénanie-Palatinat ou de Bourgogne, enfin, à plusieurs partenaires, on pourrait mettre ensemble un projet, soutenir un projet qui peut être un projet d'éducation artistique, un projet de création d'une bibliothèque, enfin, tout est imaginable à plusieurs partenaires, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'échanges sur la base de projets, et l'argument étant la crise économique, les budgets contraints, etc. Or, si on souhaite cette ouverture, et qui sera nécessaire pour notre pays, si on veut être un pays ouvert, développé, qui puisse même, du coup, avoir de nouveaux débouchés, de nouveaux marchés, il faut soutenir de tels projets. Et là, nous sommes dans une période de glaciation, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, et c'est la réalité. Vous pouvez pas imaginer l'état de la culture aujourd'hui. Nous qui la vivons quasiment au quotidien, et en particulier, alors les artistes, je ne vous dis pas, c'est terrible pour eux, leurs conditions, et comme ils sont traités actuellement, et comment ils sont méprisés par certains actuellement dans ce pays. Hein. Et il y a du coup une barrière maintenant entre la majorité de la population et le milieu culturel qui a été créé par les déclarations de Sarkozy en particulier, qui sont terribles, par sa lettre de cadrage qu'il avait envoyée en 2007 à sa ministre de la Culture Albanel, où il demandait des chiffres, sans tenir compte de la réalité de ce que c'est que la création, de ce que c'est que l'éducation artistique. Avoir supprimé l'éducation artistique à l'école est quelque chose de dramatique pour un pays développé, un pays comme le nôtre, qui a une culture qui date déjà très longtemps, qui a une politique culturelle et d'éducation artistique très ancienne, qui a été développée par Jacques Lang et Catherine Casca, mais qui existait déjà bien avant. Hein. Donc c'est qu'un des exemples de la misérabilité de la culture aujourd'hui dans notre pays. Le changement, oui, vivement le 6 mai, au soir.